Bonjour, bonjour. Voici les brèves de lune qui n'ont toujours pas changé de nom pour la semaine du 4 mai. Euh, c'est une semaine qui va nous apporter déjà d'emblée, ça commence par la rétrogradation de Pluton. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Il ne faut pas avoir peur. Quand Pluton rétrograde, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ceci dit, Pluton a été activé toute la semaine dernière par l'opposition à Mars et ça donne quand même une période extrêmement tendue. J'ai une expression pour ça qui est pas très très élégante, mais c'est la fête des cons dangereux et il faut faire attention à tout. À tous ceux qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec leurs ombres, à tous ceux qui préfèrent jeter la responsabilité sur les autres, à tous ceux qui... Et on est tous, hein, dans la situation. On n'est pas tous aussi cons. Il y a vraiment des gens qui sont très très spécialisés là-dedans, mais on a tous tendance à projeter nos difficultés sur les autres. En ce moment, le problème, c'est pour tous ceux qui sont hors conscience, et il y en a quand même beaucoup, des gens qui sont hors conscience. Bonjour, au fait, je m'appelle Judith, je suis à l'origine d'Astrologie et Compagnie, les ateliers de l'invisible. Je suis astrologue, euh, coach, énergéticienne, sophrologue, et je suis là pour vous guider sur le chemin de la conscience. Je parle à tous ceux qui ont envie de sortir de l'autopilote, à tous ceux qui ont envie de reprendre un petit peu de pouvoir sur eux-mêmes, et à tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont cassés, parce qu'en vérité, vous n'êtes pas cassés, c'est un discours que on se tient tous, hein. Euh, c'est un discours, c'est juste un discours. Voilà. L'astrologie, ça nous sert à changer le narratif et à changer ce qu'on raconte sur nous. Alors, je suis en but à des haters en ce moment. C'est pas, alors vraiment, j'en ai rien à faire parce que, comme je vous le dis, c'est le festival des cons dangereux, donc ça n'a aucune importance pour moi. Je dis juste ça à titre d'information. Il n'y a pas de place pour les haters. Il y a un espace énergétique ici. Dans cet espace-là, il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour la critique méchante. Il y a de la place pour la discussion, il y a de la place pour les demandes, pour l'expression, mais je garde pas les poubelles chez moi, je les jette. Et les commentaires qui ne servent à rien, bah, je les jette exactement comme je jette les poubelles. Cet espace, c'est pas un espace où vous avez le droit d'exprimer toute la haine et la bile que vous avez en vous. Je suis désolée si l'astrologie vous déclenche des choses comme ça. Il y a une vraie interrogation à se poser sur pourquoi euh, on n'est pas capable de voir au-delà des apparences, mais ça nous interroge nous, hein. Toutes nos réactions viscérales, c'est nous qu'elles interrogent. Surtout dans une disposition Mars-Pluton, enfin d'opposition Mars-Pluton. C'est vraiment nous qu'elles interrogent. À côté de ça, euh, l'astrologie, c'est un outil de compréhension du monde qui est extraordinaire parce que on ne peut pas dire que les choses ne changent pas en ce moment. Et on ne peut pas, si vraiment, mais si on peut, parce que la mauvaise foi, le déni, c'est quand même un petit peu le fuel de notre société. Mais euh, il y a une remise en cause, hein, du côté systémique, hein, d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire du système dans lequel on vit, que pour beaucoup de gens, c'est très 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 déstabilisant, très déstabilisant, hein. C'est-à-dire que ce qu'ils pensaient comme des vérités n'en sont pas, et ça rend la vie critique. Ça peut même porter à des crises de décompensation et d'agression des autres. Donc la période, elle est tendue pour absolument tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est respirer, travailler réellement sur son ancrage, sur sa relation à soi, sur sa relation au divin, ne pas essayer de convaincre ceux qui ne peuvent pas être convaincus. Alors voilà, l'introduction est terminée. Je m'adresse maintenant à ceux que ça intéresse. On est en ce moment dans une activation astrologique vraiment rare et vraiment puissante, où il y a quelque chose qui est à la fois de l'intuition novatrice et à la fois de la remise en cause, comme je le dis, de la puissance systémique. Qu'est-ce que c'est que cette activation-là? Parce que je pense que j'en ai pas assez parlé. C'est le changement d'axe lunaire. Il y a vraiment quelque chose là
de très, très, très important et de très puissant. Alors, j'en parle parce que globalement, c'est l'ensemble du fond énergétique de ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai pas assez dit les mots. Les nœuds lunaires sont toujours porteurs de grandes dynamiques évolutives et en l'occurrence, c'est l'équilibre entre les poissons, inspiration, compassion au service des intéressés, et la Vierge, organisation, sens critique, efficacité et recherche de solutions tangibles. On a aussi Uranus qui joue là dans ce changement de paradigme. Un paradigme, c'est l- le monde, la définition du monde dans lequel on vit. Et là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Non, toutes les sociétés n'ont pas eu le même cadre. Il faut réellement réussir à ouvrir son esprit au fait que ce que nous vivons maintenant, c'est réel, hein, et c'est vrai pour ici et maintenant, mais ce n'est pas vrai de toute éternité. C'est vrai pour un temps qui est, somme toute, extrêmement limité dans l'histoire à la fois de l'humanité et à la fois de la Terre. Et l'ensemble des décisions qui sont prises, elles le sont à un- une perspective qui est plus que réduite, c'est-à-dire qu'on avance ici. Et aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel, malheureusement, beaucoup de gens avancent là, sans aucune capacité de reculer, respirer. Et pourtant, tous les outils sont là et ils se développent, ils se diffusent. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que Pluton en Verseau, ça va diffuser les choses à la base aussi, dans le collectif. Des gens qui, alors même qu'ils correspondent à des archétypes très particuliers, comme le macho routier, font du yoga, il y en a de plus en plus. Des gens qui brisent les codes et ouvrent d'un seul coup, se disent, mon Dieu, mais ça, je peux faire. J'ai beau être une femme, moi aussi, je peux travailler dans les grosses machines ou le- la technologie. Voilà. Évidemment, il y a des résistances à tout ça, hein. Mais si les portes s'ouvrent à l'intérieur de chaque individu, l'accumulation d'individus fera que la société entière changera. Encore une fois, ça va prendre un petit peu de temps. Cet alignement-là que nous vivons, ça nous oblige cet alignement, pardon, ces nœuds lunaires, ça nous oblige à nous aligner, nous, avec nos valeurs éthiques, avec la question de la durabilité et de la responsabilité sociale. Et c'est ça qui est profondément inconfortable en ce moment, c'est que nous vivons dans ce qu'on appelle en psychologie la double contrainte parce que nous savons que le mouvement est dans ce sens-là, et en même temps, au niveau de la gestion du monde, tout est fait à l'inverse. Tout est fait à l'inverse. Tout ce qu'on nous a dit sur la nécessité de prendre nos responsabilités pour ne pas monter à un monde à plus 4 degrés, tout est annulé, remis en question, alors que d'autres solutions étaient possibles. Elles ne sont pas choisies et nous allons vers un monde à plus 4 degrés. Ce qui signifie que nous, collectivement, en tout cas ceux qui nous dirigent, ont fait le choix pour nous de privilégier un monde sur un autre. Parce qu'un monde à plus 4 degrés, concrètement parlant, et c'est déjà le cas, hein, il y a des canicules et des sécheresses monumentales dans certains coins du monde, monumentales et mortelles. C'est ainsi. Il- c'est visiblement une responsabilité que cette société est en train de prendre. Exactement comme ce qui se passe dans les coins du monde où clairement il y a des abus et où on a choisi de ne pas les voir. C'est ça que nous vivons. Et ça, pourquoi j'en parle là? Parce que on, on vit dans un monde où on nous dit une chose et où on fait l'inverse. Et ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. La double contrainte, ça fait longtemps qu'on est dedans. Repensez au Covid, où les injonctions étaient tellement incohérentes et tellement euh, illogiques, absurdes, que ça a créé des mouvements bah, complotistes, hein. Il y a certaines formes de complot, mais il y a eu t'as pas, ça touche à des délires, quoi. Des délires.
Les vaccins, je suis désolée, moi j'ai une fille autiste, euh, c'est pas lié au vaccin, hein. Ou alors dans ma famille, on est vacciné depuis 10 générations. La question du complot, c'est la question de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Quelqu'un d'autre qui s'appelle un bouc émissaire. Alors je suis désolée, ça aussi, ça va pas plaire, mais globalement, le complot, c'est une solution extrêmement confortable pour ne pas se gérer soi-même. Désolée, c'est un fait. Moi, je suis là pour aider ceux qui ont envie vraiment d'utiliser l'astrologie et le développement personnel tel que je le propose, hein, c'est-à-dire pratique, simple. Dans ce cadre-là, et avec la rétrogradation de Pluton qui commence le 4 mai, la semaine, elle commence par un sextile entre Mercure et Jupiter, ce qui propose une pensée large, claire, optimiste. Et ça va nous aider parce que ça va nous permettre justement de voir au-delà de l'immédiat, cet immédiat qui nous bloque et qui nous paralyse quelque part. Ça va nous permettre de visualiser nos objectifs, de visualiser les étapes aussi qu'on doit faire. Et ça tombe très bien parce que la Lune est en train de monter en puissance pour atteindre la pleine Lune du 12. Donc c'est une période qui soutient aussi les compétences de communication. Mercure ne rétrograde pas en ce moment. Il a fini d'être dans sa zone d'ombre. Donc on est en capacité de communiquer. Ça va encourager une expression fluide et rendre les échanges sociaux particulièrement enrichissants et agréables. Cette association entre Mercure et Jupiter peut aussi vous permettre d'augmenter votre cercle social. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Lune entre en Vierge et que Mercure dirige la Vierge. Donc on a une conjonction là, quelque chose qui va nous permettre en plus d'organiser parce que les énergies vont aller vers l'organisation et la clarté émotionnelle. Ça, c'est un sextile qui dure du 4 au 6 mai. Donc ça a commencé dimanche et ça dure jusqu'à mardi. Va s'associer à ça un sextile. Alors, sextile, c'est un aspect positif. C'est pas le trigone où les portes, elles sont grandes ouvertes. Sextile, la porte, elle est déverrouillée, il faut la pousser. Il faut créer quelque chose. C'est les bonnes énergies pour agir. Et encore une fois, on est vraiment dans le moment où la Lune monte en puissance. Donc on a tout de notre côté pour agir. C'est un sextile entre Vénus et Pluton. Vénus et Pluton, hein, ça veut dire que Vénus et Pluton, Mars et Pluton s'opposent et Vénus et Pluton sont en sextile. On va être dans... Je l'aime à mourir, vous voyez? Là, c'est ça. Ça intensifie les sentiments, les relations. Ça rend les émotions amoureuses beaucoup plus profondes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intenses. Et vous pouvez ressentir un énorme besoin d'authenticité dans vos liens affectifs. Aller au fond des choses pour comprendre les motivations, les désirs et les blocages présents dans vos relations. Alors, ça peut engendrer un désir aussi de secret, voire des relations euh, officieuses, euh, extra-conjugales, on va dire. Ou la nécessité de percer les besoins de l'autre. Alors, il faut laisser les mystères de l'autre. Il faut laisser les mystères de l'autre à leur place. Hein, c'est pas votre job d'aller les percer. Maintenant, s'il y a trop de mystères dans une relation, ça veut dire qu'il y a de la dissimulation et c'est pas une bonne dynamique, évidemment. En revanche, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi un moment, un grand moment, où vous pourrez rencontrer des relations transformatrices hors des cadres traditionnels qui vont vous remuer profondément et qui vont appeler à une forme de renaissance émotionnelle. De toute façon, c'est la saison. Alors, Pluton rétrograde la moitié de l'année, hein. Donc, c'est quand même pas, faut se calmer, hein. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un moment où, voilà, comme Perséphone, elle est la moitié de l'année sous terre et la moitié de l'année en haut. En l'occurrence, Pluton, la moitié de l'année recule et l'autre moitié de l'année repasse sur ses reculs. Enfin, c'est pas exactement ça parce que Pluton a une elliptique très 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 particulière et c'est oblongue et
quand j'aurai le temps, parce que je suis très très débordée. Je suis très, très, très fatiguée et j'ai énormément de choses qui viennent se manifester autour de moi, qui nécessitent mon attention pleine et entière. Moi, j'ai tendance à travailler comme une acharnée et à faire beaucoup trop de choses en même temps. Je tiens beaucoup trop de choses en même temps et il va falloir vraiment que je rationalise tout ça parce que c'est contre-productif et pour moi et pour vous. Quand Sextile et Pluton quand Vénus et Pluton sont en sextile, euh, on a une grande puissance d'amour-passion. Voilà. Ça, vraiment, hein, et je l'aime aimer à mourir, mourir d'amour. Ça peut donner une très forte intensité, ça peut créer des très très fortes relations magnétiques, mais c'est associé aussi avec une conjonction entre Mercure et Chiron. Euh, Qui... Alors la conjonction entre Mercure et Chiron, ça va donner en plus une intensité particulière à la pensée, aux idées et à la vulnérabilité. Donc on peut utiliser ça pour s'exprimer en toute authenticité, mais on peut aussi être particulièrement, comment dire, sensible et déclencher un petit peu des guerres pas très très utiles. La conjonction entre Mercure et Chiron, elle a lieu le 7 mai. Alors j'ai oublié de le dire, mais c'est envoyé dans la newsletter. Il y a un vide de course lundi de 15h03 à 21h42. Quoi d'autre? Il y a un autre vide de course jeudi 8 de 6h11 à 9h07. Et enfin, la journée de samedi 10 mai, elle est entièrement en vide de course de 8h17 à 21h58. On reprend notre semaine. La Lune entre en balance le jeudi 8 et donc elle nous apporte de l'harmonie, de l'esthétique et de la justesse dans nos relations et ça fait du bien après. Ça fait du bien après. Bah, ça fait du bien avec tout ce que nous avons vécu avant, puisque la Lune, elle était en Vierge le 5, en Balance le 8 et parce qu'elle rentre en Scorpion le 10, juste après cet énorme vide de course du samedi 10. Alors samedi 10, donc voilà, hein, c'est un jour qui est entièrement vide de course. Donc c'est un jour où on doit finaliser des choses, on doit se poser, hein, j'ai une vidéo sur les vides de course. Si vous rejoignez Lune Complice, qui est un programme qui roule toute l'année, qui vous permet de vous découvrir pour un petit prix, parce que mes prix sont très bas, et ce que je produis, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça, en fait, que je dois réaligner, moi, hein. Je suis pas du tout, mais je ne suis pas du tout aligné énergétiquement en termes de ce que j'offre et ce que je reçois. Pas du tout. Et ça, c'est un vrai travail. Je suis dans l'authenticité la plus totale, hein. De toute façon, quelqu'un avait commenté votre désopilante authenticité. Euh, ouais, bah, je- en vrai, je suis désopilante et je suis extrêmement authentique et transparente. Mais le système actuel n'est pas tenable pour moi. Alors, le samedi 10, Mercure entre en Taureau, et donc ce transit va favoriser une approche mentale plus stable, concrète et pragmatique. C'est très intéressant. Alors, dans les murmures du ciel, ça, dans l'atelier des murmures du ciel, j'ai tout un truc là-dessus où vous avez aussi des questions de journaling, où vous avez enfin tout ce qu'il faut pour comprendre de quelle manière ça vous impacte vous, parce que il est vraiment nécessaire que vous appreniez à voir les choses. C'est très facile, hein, on a des phrases à trous. Alors, les phrases à trous, soit les phrases à trous, il faut les prendre comme des guides, hein. C'est pas. Enfin, il faut ouvrir son esprit aussi, avoir un petit peu de souplesse intellectuelle, quoi, hein. On fait des recherches, il n'y a pas que moi sur Terre, hein. Ou si vous avez la phrase à trous qui vous dit que telle planète dans tel signe et telle, parce que ça c'est pour aussi lire son thème de naissance où j'ai un freebie, c'était un lead magnet, non, en français. Ben, un produit gratuit qui est un guide super bien fait qui vous aide à comprendre les planètes essentielles dans votre thème et la manière dont elles
peuvent vous apporter des informations fondamentales sur vous. L'objectif, c'est que vous réussissiez. Moi, mon objectif, c'est que tout le monde réussisse à être aligné et à faire ce dont il a besoin, ce dont le monde a besoin. On a tous une mission, et cette mission, elle est à portée de main, hein. Elle est à portée de cerveau. C'est pas compliqué. Simplement, on est tous pris dans des schémas qui sont des schémas sociétaux ou familiaux, c'est-à-dire des programmations limitantes, ça s'appelle des croyances limitantes et des programmations familiales, ou les deux, hein, des croyances familiales et des programmations limitantes, c'est pareil, qui nous empêchent de voir clair. Mais Mercure en taureau, ça va faire du bien après Mercure en bélier, ça va poser un peu, hein, donc on va gagner en calme, en solidité, on va pouvoir rassurer les autres aussi, on va pouvoir prendre des décisions euh, avec plus de temps, c'est-à-dire que ça va nous permettre de réfléchir avant d'agir. J'aimerais bien, moi, avoir ça. Au départ, je suis pas du tout construite comme ça, mais c'est pas grave. Le problème de Mercure en taureau en transit, et d'ailleurs au natal, c'est la même chose, hein, c'est qu'on est un peu psychorigide. Prenez soin de vous, téléchargez le guide pratique pour créer votre thème de naissance. Rejoignez l'atelier des murmures du ciel ou l'atelier des magies de la lune. Vous avez dans astrologiecompagnie.com un endroit qui s'appelle formule et abonnement. Vous avez tous les abonnements que je propose pour l'instant. Si vous avez envie de rejoindre, c'est le moment. Il y a un dossier qui résume, enfin non, qui, qui est composé de tous les livrets, c'est-à-dire le livret des transits, les horoscopes, enfin tout ce que je produis pour le mois de mai, hein, et il y en a. Et ça, c'est vraiment très, très, très pas cher. C'est 9 euros. Et ça, c'est un produit, c'est pas un abonnement. De toute façon, tous mes abonnements, vous pouvez les quitter quand vous le voulez. Ils sont tous hyper faciles d'accès. Il y a une appli et quand vous êtes sur astrologiecompagnie.com, c'est dans l'espace membre. N'oubliez pas de nettoyer vos caches régulièrement parce que ça, moi, je n'y peux rien. Et prenez soin de vous, reposez-vous, vraiment, hein. Reposez-vous, faites ce qui est nécessaire pour vous nourrir à l'intérieur. Nous avons, nous vivons une période extrêmement tendue et il faut prendre nos responsabilités et prendre soin de nous. Blessed be! J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.